Alors, je suis Céline Ménessès, je suis candidate pour la France insoumise sur la première circonscription du Morbihan. Je suis mère de famille. J'ai travaillé pendant 5 ans au Parlement européen, donc je connais bien les arcanes et je sais bien d'où vient une grande partie de nos lois. Et j'ai aussi travaillé pendant 4 ans au gouvernement équatorien à de hautes responsabilités. Étant une candidate du mouvement de la France insoumise, je défendrai le programme L'Avenir en commun, qui est le programme que nous avons défendu pour l'élection présidentielle. Je profite de cette occasion pour rappeler que nous visons à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et donc à mettre en place une cohabitation pour être en mesure de gouverner et d'appliquer pleinement ce programme L'Avenir en commun sur l'ensemble du territoire. Parmi les mesures auxquelles on peut penser à cet instant, en pensant plus particulièrement à notre circonscription, je nommerai par exemple l'agriculture bio, le fait que nous cherchons à mettre en place une alimentation bio pour tous et la revalorisation de l'économie maritime qui est importante pour l'avenir de notre circonscription particulièrement. Je pense qu'avec l'élection présidentielle et l'élection législative que nous venons de vivre, un grand nombre de citoyens se sont réappropriés la démocratie et les outils citoyens qu'elle suppose. C'est pourquoi, une fois élu député, avec mon député suppléant Alain Bouxin, nous travaillerons à la mise en place d'une plateforme qui permettra à toutes les citoyennes et tous les citoyens de la circonscription de nous faire remonter et d'échanger avec nous sur les priorités à défendre à l'Assemblée nationale. C'est la meilleure façon de faire vivre la démocratie dans notre circonscription. David Jean, j'ai 45 ans, je suis étellois, je viens d'une famille modeste, d'une mère institutrice et d'un père mécanicien dans la marine marchande. J'ai travaillé comme chef cuisinier pendant quelques années au Canada principalement et je suis parti une quinzaine d'années en Afrique travailler comme intendant pour de grosses compagnies internationales. Je n'ai jamais fait de politique, c'est une première pour moi et j'ai rejoint la France insoumise. Je me suis engagé avec la France insoumise afin de faire changer les choses. Nous, Insoumis, nous avons la chance d'avoir un programme L'Avenir en commun, qui est l'élaboration collective citoyenne, qui répond aux urgences démocratiques, écologiques, sociales, et qui met l'humain d'abord et non le monde de la finance. Nous voulons redonner la parole au peuple pour écrire une nouvelle constitution afin de définir, entre autres, de nouveaux droits en phase avec le XXIe siècle. Il nous semble évident que l'abrogation de la loi El Khomri, la sortie du nucléaire, la lutte contre l'évasion fiscale, le partage des richesses, l'augmentation des salaires et des retraites, la parité homme-femme, ainsi que la transition écologique, sans laquelle notre avenir à tous est compromis, sont d'une absolue nécessité. Comme ailleurs en France, nous allons devoir pallier aux insuffisances dues aux politiques des 30 dernières années et surtout nous préparer à contrer la politique d'austérité annoncée par le nouveau président, M. Macron, et réclamée par l'Europe. Les services publics de proximité, bureaux de poste, les hôpitaux, maternités, les écoles, EHPAD et associations doivent être remises au cœur de l'activité humaine des territoires par de l'investissement, de la formation et de l'embauche. Création d'embauches qui seront rendues possibles par le développement d'entreprises innovantes tournées vers les énergies propres et renouvelables, hydroliennes, éoliennes et le solaire. Enfin, une embauche massive et urgente de personnel qualifié en charge des personnes en perte d'autonomie, à domicile ou en EHPAD, car je peux vous affirmer, après une réunion avec un collectif de familles et de résidents, et d'aides-soignantes et d'infirmières, que leur travail est de plus en plus dur à réaliser au quotidien. Par exemple, les résidents n'ont qu'une douche par mois, ce qui est inacceptable, et il y a bien pire. Comme le dit Jean-Luc Mélenchon, il nous faut retrouver le goût du bonheur. Alors, le 11 et le 18 juin, votez France Insoumise. Moi, Marie-Madeleine Doré-Lucas, je suis issue d'une famille nombreuse et d'une famille de paysans, mariée, mère de 2 enfants, titulaire d'un doctorat de droit public avec une spécialité droit européen, formatrice
actuellement auprès des collectivités territoriales et chargée d'enseignement. Je suis conseillère municipale d'opposition à la ville de Pontivy. Je suis adjointe à la ville de Pontivy. Je suis investie dans de nombreuses associations et dans de nombreux collectifs, dont Attention aux mines, soutien aux victimes des pesticides. Et je suis membre du conseil de développement du pays de Pontivy. Quel engagement? Conformément au programme de la France Insoumise, je défendrai le relèvement du SMIC et des minima sociaux. Je défendrai l'amélioration des conditions de travail, des actions contre le burn-out, contre les troubles musculo-squelettiques et non une loi travail El Khomri Macron qui va aggraver la précarité. La primauté des accords d'entreprise va imposer la force du fort aux plus faibles. Et je défendrai aussi, bien sûr, la création de postes dans la fonction publique indispensables dans le domaine de l'éducation, de la santé, dont les hôpitaux, de la police de proximité, la justice. La défense, la promotion d'une agriculture paysanne, d'une agriculture familiale, créatrice d'emplois et écologiquement porteuse. Autre priorité, le maintien de nos industries agroalimentaires dans lesquelles les conditions de travail seront améliorées grâce au rôle renforcé de la médecine du travail, de l'inspection du travail, du rôle des syndicats, du contrôle des salariés. Et autre priorité, le maintien, le développement des services publics de qualité pour mailler notre territoire, pour lutter contre la désertification sociale. Et je pense par exemple au transport, au commerce. Je m'appelle Cécile Bucher, j'ai 57 ans, 2 enfants, je suis monitrice auto-école sans emploi actuellement. D'origine auvergnate, je suis en Bretagne depuis 17 ans. À la retraite de mon mari, nous avons tout vendu pour partir en bateau en autonomie complète pendant 5 ans. Ça a conforté mes convictions écologiques. Sensible à toute forme de vie, la préservation de la planète et ses êtres vivants est pour moi le seul avenir possible pour l'humanité. Je suis bénévole à la bibliothèque de ma commune, Rochefort-en-Terre, et j'ai une vraie passion pour la peinture. Je contribue d'ailleurs au concours annuel Couleurs de Bretagne. De gauche depuis toujours, j'ai décidé de m'engager après avoir lu le programme de l'Avenir en commun. Pour mon suppléant et moi, il s'agira de nos premiers mandats politiques, une fois élus. À la France Insoumise, nous sommes très fiers de porter un programme structuré et cohérent, dont les piliers sont les urgences écologiques, sociales et démocratiques. J'ai signé une charte qui matérialise mon engagement sur ce projet. 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, la rénovation énergétique de 700 000 logements par an, 100% bio dans les cantines sont les choix écologiques majeurs. La retraite à 60 ans génératrice d'emplois pour les jeunes, que du bon sens. Je veillerai à l'abrogation de la loi travail pour éviter un siècle de recul. Comment faire? En voulant le partage. Nous refusons que des multinationales, leurs dirigeants, quelques artistes ou sportifs privilégiés échappent à la solidarité nationale, alors que chaque salarié, chaque travailleur indépendant, quelle que soit son origine, y contribue. Nous voulons une autre constitution, dans laquelle nous proposons d'inscrire le droit à l'avortement et des élus révocables. Nous voulons une France indépendante qui tisse des liens internationaux, sans jamais chercher à dominer l'autre et sans jamais accepter de l'être. Avec l'ONU, nous voulons une France qui porte des messages de paix, de justice, de solidarité entre les peuples. Des emplois dans les services publics pour redynamiser nos petites communes. D'autres liés à des ambitions écologiques et paysannes réduiront le chômage qui atteint 12% dans certaines villes comme à Ploërmel. Des médecins généralistes rémunérés pendant leurs études. Le recrutement de soignants et de médecins dans les hôpitaux, une sécurité sociale intégrale et préventive, feront reculer les déserts médicaux et rendront la santé accessible à toutes et à tous dans notre circonscription. Une fin de vie digne pour nos aînés passe par la création de places supplémentaires en maison de retraite.
35 heures avec de vraies heures supplémentaires, augmentation des bas salaires et petites pensions ramèneront des clients à nos artisans et petits commerçants. Je veux être avant tout la candidate des pauvres, des humbles et des déshérités. Bonjour, je m'appelle Alexandre Chuyer, j'ai 26 ans. Je suis en fin d'études de master aménagement et développement des territoires maritimes et littoraux à l'Université de Bretagne Sud de Lorient. J'ai également une licence de sciences appliquées écologie et société et j'ai commencé à m'engager en politique lorsque j'étais au lycée en combattant les réformes antisociales du gouvernement Fillon. Ensuite, arrivé à l'université, je me suis engagé à l'UNEF, le syndicat étudiant, pour l'allocation d'autonomie, pour favoriser de nouveaux droits pour les étudiants et puis pour combattre les réformes des gouvernements successifs. En 2012, je me suis engagé dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon et j'ai continué depuis à m'intéresser aux questions sociales et environnementales. Et c'est pour ça que je suis actuellement candidat de la France Insoumise dans la 5e circonscription du Morbihan. Alors, mes engagements à l'Assemblée nationale se baseront sur le programme L'Avenir en commun que j'ai porté pendant la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon et que je continue à porter avec ma candidature. Et du coup, nous nous attaquons aux urgences sociales et environnementales et démocratiques. Donc, si nous avons suffisamment de députés, nous engagerons le processus constituant pour passer à une 6e République. Nous nous attaquerons à l'urgence sociale en augmentant les salaires et les minima sociaux. Et nous ferons du protectionnisme solidaire pour favoriser l'emploi français, qui ne se ferait pas au détriment des travailleurs détachés notamment. Au niveau de l'urgence environnementale, je défendrai la sortie du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Et je pense que nous avons une carte à jouer dans le pays de l'Orient avec une façade maritime qui permettrait de produire des énergies propres. Alors pour la circonscription, nous avons dans notre programme L'Avenir en commun des mesures clés. Je pense notamment à instaurer la gratuité dans les cantines scolaires et passer à 100% bio de manière progressive. Ça permettrait de valoriser la production locale de nos agriculteurs et aux enfants de manger mieux. Par ailleurs, je pense au chantier naval des CNS et Kership où il y a beaucoup de travailleurs détachés. C'est pourquoi je ferai de mon mieux pour supprimer cette directive des travailleurs détachés pour valoriser l'emploi local et combattre le chômage. C'est pour ça que je vous invite à voter pour la France Insoumise les 11 et 18 juin. Les jours heureux sont possibles et le goût du bonheur, c'est contagieux. Je suis David Guillemet, je suis un père de famille comme les autres. Je suis un paysan bio qui travaille à former des jeunes en situation de handicap sur sa ferme. Je suis un syndicaliste qui travaille à aider les agriculteurs en difficulté, quels qu'ils soient. Je suis un homme qui a dit non. Non, la France ne peut plus fonctionner de la sorte sans mener à une crise sociale, écologique, voire même une révolte. Car lorsqu'on en est au point de retirer la dignité des gens qui n'ont déjà plus de quoi nourrir leurs enfants, ils n'ont plus rien à perdre. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter aux élections législatives pour défendre le programme L'Avenir en commun de la France Insoumise et surtout porter les valeurs humaines qu'il représente. À l'Assemblée nationale, je compte, outre notre programme, soutenir tout texte propre à défendre la dignité des plus faibles, à leur rendre l'espoir, à leur rendre à manger, à leur rendre un toit, à leur rendre un travail. De plus, je me suis engagé à rendre l'accès aux soins médicaux et aux médicaments gratuit et universel. Je souhaite accompagner la transition agricole d'un modèle arrivé à bout de souffle vers un modèle alternatif, éco-respectueux, générateur d'emplois, générateur de haute valeur ajoutée et générateur de revenus pour les producteurs. J'ai fait le serment auprès de différentes associations de présenter différents textes de loi visant à utiliser intelligemment le budget alloué au handicap. Par exemple, sortir du Moyen-Âge actuel de la prise en charge psychiatrique de l'autisme, alors même qu'il s'agit d'une pathologie neurologique. Qui plus est, je souhaite que tout type de prothèse soit intégralement remboursé.
Arrêtons de dépenser inutilement l'argent de nos impôts pour adapter le territoire à un modèle économique dépassé qui ne garantit pas la création d'emplois. Nous avons la possibilité d'offrir une alternative avec un modèle économique basé sur l'agriculture biologique et l'agrotourisme qui permettra de générer de l'emploi, de la haute valeur ajoutée et de gros revenus pour les producteurs. C'est ça la vision d'avenir, c'est ma vision d'avenir pour la circonscription. Le 11 juin, en votant pour moi, vous votez pour vous votez pour vos enfants, vous votez pour demain, vous votez pour l'avenir en commun.